Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour parler à nouveau de l'hypnose sur les enfants. Alors, on avait vu la dernière fois que les enfants sont très réceptifs parce qu'ils sont constamment en transe et qu'en fait leur facteur critique, le sas d'administration, n'est pas forcément en place avant 6 ans et qu'après, on va dire entre 7 et 14 ans, de manière générale, ils retombent très facilement dans l'imaginaire. Je vous avais dit également que vous allez vous rendre compte que si vous faites des petits jeux avec vos enfants ou avec les petits partenaires que vous allez avoir en cabinet, il va se passer que ça va aller très vite et qu'il n'y a pas nécessairement le même retour qu'avec des adultes. Là, ce qu'on va voir, c'est simplement comment on peut travailler avec de manière très simple pour que vous puissiez le mettre en application. Alors, première chose à voir, c'est comment on va induire un enfant à une transe. Sachant qu'il est déjà quasiment tout le temps dans des transes, il va simplement falloir que vous jouiez le même jeu qu'avec les adultes. Sauf qu'on va faire gaffe au niveau sémantique. Je m'étais amusé à une enfant de 6 ou 7 ans de dire bah t'imagines que tu as 3 ans. Et elle m'a dit ah bah non, moi je suis une grande. Effectivement, c'est une grande. Et que nous, peut-être qu'en tant qu'adulte, fais comme si tu avais 5 ans, ça marche bien. Pour un enfant, ça peut être mais non, moi maintenant je suis une grande et j'ai pas envie de retourner dans le passé et j'ai envie d'être considéré comme une petite fille ou une petite femme. D'accord? Donc, à ce moment-là, simplement, vous lui dites voilà, tu vas coller tes yeux. Et moi, je veux voir comment tu colles tes yeux. J'ai envie de voir quelle force tu as à ce niveau-là. Alors, ça dépend si c'est petite fille ou petit garçon. Logiquement, vous n'allez pas avoir la même sémantique, mais le coup de coller les yeux, c'est très simple et ça marche très bien. Ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez faire des tests. Pourquoi? Le test avec les yeux, ce qui est bien, c'est que très souvent, ils vont fermer les yeux, ils vont faire comme si ils n'arrivaient plus à les ouvrir, et faites-lui ouvrir, fermer. Vous avez comme ça, très rapidement, la réponse à votre suggestion. Et vu que l'enfant va bouger, c'est très rare que les enfants, en tout cas moi, ceux que j'ai eus, ont très rarement le principe de ne pas bouger sur leur chaise. Donc, faites-lui vivre quelque chose. Ouvrir, fermer, et lui dire bon bah voilà, mais est-ce que tu peux vraiment me coller complètement tes yeux et plus les ouvrir? Alors après ils vont vous dire des choses, oui, non, je veux bien, je veux pas, etc. Mais le fait de première fois, vous lui faites coller les yeux, voir comment ça se passe, ok, on rentre en fait dans le départ de la Hellman, sans que ce soit forcément marqué induction pour enfants. Il va pouvoir vous montrer que son imaginaire est complètement là. Alors appuyez énormément dans est-ce que tu as beaucoup d'imagination? Est-ce que tu t'es déjà collé les yeux et que tu peux plus les ouvrir? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu es capable de me le faire maintenant? Faire des petits jeux de challenge. Est-ce que tu peux le faire? Je te parie que. Est-ce que tu pourrais me montrer comment tu colles tes yeux? N'oubliez pas, ils ne vont pas être comme des adultes à être super à l'écoute de ce que vous allez dire. Vous allez dire des choses, il faut que vos phrases soient très courtes et vos suggestions soient très courtes pour que lui puisse assimiler rapidement. L'intérêt aussi, c'est que vous lui faites fermer et coller et après vous faites ouvrir une fois qu'il a bien montré que c'était fermé pour lui faire recoller et vous lui faites faire plusieurs fois, ça fait un petit approfondissement et vous commencez à faire du ludique. Tiens, alors là, je ne sais pas si tu vas pouvoir les ouvrir ou les fermer. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, qu'est-ce qui se passe? Ferme les yeux, essaye de les ouvrir. Alors, est-ce que tu y arrives ou pas? Si on voit que l'enfant continue et qu'il vous dit « Ah bah ouais, c'est drôle, c'est amusant », vous continuez là-dessus. Vous pouvez très bien lui faire toute une séance en hypnose, les yeux ouverts. Maintenant, la plupart du temps, l'enfant a de fortes chances, s'il a les yeux ouverts, d'aller dans tous les sens, de regarder tout, de vouloir tout saisir, etc. Donc, faites-lui fermer les yeux. Au bout d'un moment, faites-lui complètement fermer les yeux et dire bon ok, maintenant tu as de l'imagination. En amont, vous aurez posé l'ensemble des questions de savoir quel est ses héros, ce en quoi il croit tout simplement dans son monde à lui, en quoi il croit, est-ce qu'il y a des gens qui sont des ressources et des référents. Moi je joue énormément avec les ressources et les référents, les héros souvent de dessins animés, les idées qui sont, le monde des fées, le monde des princesses. Pour les petits gars, souvent c'est des petits mangas et dire voilà, Naruto, Luffy, etc., etc. Voire même chez les filles, j'ai beaucoup vu, j'en vois de plus en plus de filles qui adorent les mangas, donc qui ont des héros qui sont des petits bonhommes, mais qui ont plein de force.
Dès que vous allez savoir réellement tout ce qui va être son rapport à ses ressources, ça va vous permettre assez facilement de pouvoir lui faire développer des pouvoirs magiques. Moi, je joue énormément sur le pouvoir magique. Pourquoi? Parce que j'estime que l'enfant, il a une capacité qui est illimitée. Et je crois très sincèrement que c'est de la magie. Je pense vraiment que c'est quelque chose, quand un enfant a une problématique et qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure de jeu, et de fait comme si, et imagine que, et maintenant ressent à l'intérieur de toi de la force, de l'énergie, du pouvoir, etc. Et que le gamin ou les parents nous appellent et nous disent non mais en fait sa problématique, il l'a plus, il est moins stressé, il a plus de ci, plus de ça, et que quand on les revoit parfois 6 mois plus tard ou un an plus tard, il dit mais moi j'ai toujours ma boule magique dans ma main, ou j'ai mon petit dragon, il est à côté de moi, on va parler du petit dragon aujourd'hui, hein. On voit vraiment que l'enfant a continué le travail qu'on a fait, alors que très souvent, les adultes, eux, ils vont quasiment jamais réutiliser leur ancrage. Donc, vous lui faites faire, imagine que tes yeux sont complètement collés, montre-moi comment tu les colles, jouer avec, discuter. Je vous conseille de filmer vos séances parce que très souvent, moi je mets la main sur l'épaule de l'enfant, etc. Je ne veux pas qu'il y ait de problème ou d'ambiguïté, ça c'est important pour vous d'un point de vue pro, vis-à-vis des parents déjà, et vis-à-vis de l'enfant sur du court moyen terme, à se dire il ne s'est rien passé d'autre que la séance d'hypnose. Faites-lui après un ouverture-fermeture, toujours dans le jeu. Après, faites-lui complètement fermer les yeux et faites-la se reconnecter. Donc, dites-lui, voilà, maintenant tu vas imaginer un héros, un petit héros. Donc, si vous en parlez d'un petit héros de manga ou de livre, faites-le venir et faites commencer un dialogue. Ok, lui, est-ce qu'il a le pouvoir de faire tel ou tel problème? Admettons que ce soit arrêter qu'est-ce que j'avais eu? Moi, j'avais eu être plus concentré en classe, par exemple, ou arrêter de faire pipi au lit, ou plein de choses comme ça. Et donc, arrêter de bouger dans tous les sens en classe, etc. D'être plus concentré et d'être plus en phase avec toi. Est-ce que lui, il peut te le dire? Et ils vont vous dire spontanément, bah non, lui, il bouge tout le temps, il s'énerve tout le temps, donc il peut pas. Ok? Alors, prends un personnage ou un héros qui va pouvoir. S'il n'en trouve pas, vous allez simplement lui faire imaginer. Alors, pour moi, le toucher avec l'enfant est important parce que vous allez lui mettre des choses dans les mains. C'est-à-dire que moi, j'adore faire tendre la main et commencer avec la pré-test thérapie. Dire, bon, bah voilà, là maintenant dans ta main, tu vas avoir un petit dragon. Ouvre tes yeux. Quand je commence à faire travailler avec des éléments qu'il invente, donc en hallucination, quoi, ce que nous on appelle en hallucination ou en projection imaginaire, faites-lui ouvrir les yeux pour qu'il regarde vraiment. Et ce qui est très drôle, c'est que vous allez voir que l'enfant, si vous lui dites voilà, il y a un petit personnage ou il y a un petit dragon, ou moi j'utilise souvent le petit dragon, la petite boule d'énergie, qui va représenter la capacité de, ou le nouveau pouvoir de, qui va te permettre tous les jours d'être plus en phase, plus heureuse, de pouvoir te lever au moment où tu as envie d'aller faire pipi le soir, etc., quoi, la nuit, etc. On va vraiment voir l'enfant qui va regarder sa main et c'est à vous de nourrir la main. Alors, il y a des enfants parfois un petit peu plus rationnels qui vont dire bah non, il n'y a rien. Je dis ah non, non, mais là, il n'y a rien. Moi, ce que je veux, c'est que tu le ressentes. Est-ce que, alors, soit tu gardes tes yeux ouverts, soit tu les fermes, mais moi, je veux que tu imagines une grosse boule de lumière ou un petit dragon dans ta main. Est-ce que tu l'as? 90% des enfants, ils vont pouvoir laisser aller leur imaginaire. Certains ne vont pas le faire parce que y a comme un tabou par rapport à ce que vous êtes en train de proposer. Peut-être que bon, y a des rapports au jeu qui peuvent être un peu délicats pour certains enfants liés à la famille. Mais moi, j'ai quasiment toujours eu là-dessus des feedbacks. Donc, vous lui donnez en fait un élément ressource, un outil ressource, un petit personnage, une petite boule d'énergie, un super pouvoir, une capacité. Et vous allez soit lui faire regarder, dans ce cas-là, il va rester fixé sur sa main, et donc dans ce cas-là, d'un point de vue technique, hypnose, focalisation du regard, plus avant on avait fait une induction et un approfondissement, en général, l'enfant il va rester très fixé dessus. Il ne faut pas qu'il y ait des temps morts avec un enfant. Pourquoi? Parce que très vite, sinon son intention elle va partir ailleurs. C'est pas grave, c'est juste que si vous voulez l'orienter, allez vite.
Et c'est pour ça qu'une séance peut aller très très vite. Ok, très bien, donc là maintenant tu as cette petite boule d'énergie ou ce petit dragon. Maintenant tu vas simplement le faire revenir vers toi. Donc ta main, tu vas la sentir, elle va venir vers toi. Et très souvent les enfants, c'est pas comme les adultes, hein, c'est pas lévitation de la main qui met 2 heures à arriver. Hein, c'est ok. Maintenant je veux simplement que ça rentre à l'intérieur de toi et qu'il va comme ça te chuchoter à l'oreille tout ce qu'il y a à faire. J'ai pas besoin de le savoir. Je veux simplement, et là c'est là où je vais commencer mes suggestions, qu'à partir d'aujourd'hui, il t'explique comment, et là je dis mes suggestions. Et je les répète. Donc, est-ce qu'il est bien en train de te dire comment arrêter de t'énerver, te mettre en colère, ou simplement comment tu peux exprimer cette colère autrement? Est-ce qu'il te dit, est-ce qu'il ne te dit pas? Est-ce que tu l'entends? Nous, dans l'absolu, on va simplement proposer, suggérer, après avoir clairement défini avec l'enfant aussi les mots qu'il utilise, hein, mais cette notion et cette condition. Ce qui fait que l'enfant, très souvent, ils vont dire oui, 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 là, il me dit, bah oui, là, je sais, là, c'est génial. Ok, est-ce qu'il t'a bien expliqué comment faire? Ouais. Est-ce que tu te sens capable de le faire? Vérifiez toujours la capacité. Parce que parfois, vous allez vous rendre compte qu'en parlant avec l'enfant, son comportement, il peut changer. Seulement, le système dans lequel il évolue, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, ne permet pas ça. Exemple tout simple qui m'était arrivé une fois, 2 enfants avec un lit superposé, et si la nuit l'enfant se levait pour aller aux toilettes, il réveillait son petit frère. Donc le problème c'est que ça faisait du bruit, et si ça faisait du bruit, il se faisait engueuler par papa, maman, et si ça faisait etc. Donc il faut que vous vérifiez avec l'enfant s'il a la capacité, la possibilité et l'envie de le faire. Vous allez vite donc vous rendre compte que à l'intérieur, vous lui proposez un petit personnage, un petit héros qui va lui offrir les ressources. Et ne vous compliquez pas la vie avec des métaphores. Alors, on peut très bien, on le verra dans une autre vidéo, hein, faire des métaphores du petit prince, de la petite princesse, du petit héros ou de je sais pas quoi. Là, je vous parle davantage dans une espèce d'interaction. Parce que moi, quand j'avais commencé avec les enfants, avec tout ce qui était métaphore, ce qui marche très bien, hein, il y avait des moments, le gamin, il ouvrait les yeux, il bougeait dans tous les sens. Il n'était pas vraiment avec moi. Je pense que mon histoire ne devait pas vraiment lui plaire en réalité. Alors que là, très facilement, c'est lui qui l'invente. C'est lui qui invente ce petit personnage, cette petite boule d'énergie, cette petite fée. Voilà, après, vous avez autant vous que l'enfant, l'imaginaire, il est illimité. Hein. Il le fait intégrer ou il parle avec. Moi, j'ai eu des enfants, ils le gardaient dans la main et ils parlaient avec. Ils expliquaient leurs problèmes et je dis ok, moi, j'ai pas besoin de savoir, mais simplement, il va te donner la réponse. Quand il t'aura donné la réponse, tu me diras. Alors, il y en a qui vont vraiment très rapidement dire ok, là, ça va bien et rigoler avec ça. Après, moi, j'aime bien faire des confirmations avec des jeux. Donc, il l'a fait rentrer, il parle avec, je lui ancre, je lui dis, bon, voilà, dès que tu as une question à te poser, parce que lui, il est vraiment infiniment malin, il va grandir en même temps que toi. Ce type d'ancrage sur toi avec le petit dragon, la petite fée, le petit héros, le petit lutin, le petit n'importe quoi, de dire, il va grandir avec toi à quelque chose de super intéressant parce qu'il va avoir continuellement, et ça je l'ai beaucoup remarqué avec des enfants, avec beaucoup d'enfants où beaucoup ont l'impression d'être très seuls. Pourquoi? Parce que papa, maman travaillent beaucoup, ils ne les voient pas, ils ne sont pas forcément hyper à l'aise à l'école, ils ont des amis mais ils ne sont pas forcément à l'aise, peut-être qu'avec leurs frères, leurs sœurs, c'est pas top. Et là, pour la première fois, ils se disent, bah ouais, moi j'ai mon meilleur ami. Et on réutilise le fameux principe du meilleur ami qu'a quasiment tous les enfants à la base, dire ah bah oui, bah là j'ai mon copain invisible. Et ben là on va faire la même chose et réutiliser ce concept-là à l'intérieur, dire bah ouais, elle sera toujours avec toi. Il pourra te parler, il pourra grandir, il pourra évoluer, il pourra faire plein de choses. Et c'est ça dont je vous disais, où parfois j'ai eu des personnes, quoi, des enfants, 1, 2, ouais, je sais pas si c'était 3 ans, mais 2, 3 ans après, où le dragon, en tout cas le petit personnage c'était un dragon en l'occurrence, avait grandi en même temps que l'enfant. Et dire ouais non mais je l'écoute toujours, il me dit toujours des trucs. Donc vous faites en sorte que l'enfant rentre dans sa transe, les yeux collés, fixation du regard après si vous voulez, ou simplement les yeux collés, vous le faites imaginer que un personnage ou une ressource, on va l'appeler ressource, intervient, faire communiquer, lui demander s'il lui donne les réponses, s'il est capable de le faire, s'il a la possibilité de le faire, s'il veut le faire. Quand il vous valide tout ça, c'est est-ce que tu es sûr donc à partir d'aujourd'hui ton problème il est parti? Les enfants ils vont vous le dire tout de suite, hein, de ouais non mais c'est bon, pas de problème, c'est parti. On avait vu, moi j'avais vu ça avec un enfant qui par exemple
ouais, je vous reparlerai sur notre vidéo des régressions avec les enfants, mais avait réussi à réapprendre des choses qu'il avait vues à l'école, mais il s'était mal entendu avec sa maîtresse de CP. Donc derrière, l'apprentissage avec la maîtresse de CP, on l'a fait en version hyper rapide avec son petit bonhomme ressources où il était en train de revivre toute son année et il s'est avéré qu'il a amélioré ses notes dans la discipline en question où il avait du mal avec la maîtresse qu'il avait l'année passée. Donc ça va très vite et une fois que c'est fait, vous confirmez, vous lui proposez la suggestion de dire bon alors, ok, donc à partir d'aujourd'hui tu es capable de, hein, et vous le répétez plusieurs fois, n'oubliez pas, pour qu'une suggestion rentre à minima 3 fois, vous le dites de manière différente, mais il faut que ça se cide à l'intérieur de la personne, de l'enfant, et vous laissez simplement tout ça infuser. Ça peut prendre très très peu de temps. Donc voilà une toute petite méthode très très simple qui est très active où le gamin, s'il a envie d'être debout, il est debout, s'il a envie d'être assis, il est assis, s'il a envie de bouger, il peut bouger, s'il veut imaginer qu'il mime le dialogue avec cette ressource, il peut le faire. C'est une autre manière de faire quand on a un enfant qui bouge dans tous les sens. Ok, on va jouer à un jeu. Tu vas simplement parler avec ce petit personnage, ce héros, ce truc. Il est à côté de toi, maintenant tu peux bouger, parler, le saisir, il peut t'apprendre des techniques. Alors j'ai eu des petits garçons qui se sont transformés en faisant ah dans tous les sens. Des petites filles en général c'est un peu plus calme, mais tout le monde est différent et chacun fonctionne à sa manière et ça fonctionne très bien. Voilà pour une première technique toute simple de l'hypnose avec les enfants. Ayez confiance en fait dans le potentiel des enfants. Parfois même plus que dans les techniques qu'on utilise. Les enfants, ils sont juste extraordinaires. Je vous rappelle, hein, je le mets à la fin là, mais un enfant, nous en hypnose, on est des disciplines complémentaires. Les personnes qui sont référentes sont les pédopsychiatres, les psychologues pour enfants. Nous, on est des compléments, on peut les aider si les parents ont envie. Et n'oubliez pas, les parents souvent sont aussi des facteurs de stress pour l'enfant et il peut être intéressant pour les parents aussi de se poser des questions et de travailler sur eux. Voilà. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail. Si cette série vidéo vous plaît et que vous voulez que je la continue, vous me le faites savoir. Vous m'envoyez un petit mail ou vous me laissez un commentaire et je continuerai avec plaisir à vous partager mes retours d'expérience avec les enfants et les petites techniques que j'ai mis en place pour qu'on ait des retours sympas. Voilà, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes, prenez soin de vous. Be one, ciao ciao.